Nouvelle réception manga et c'est parti. On commence chez Kotodama avec Sushi Ichi. C'est donc un titre, comme vous en doutez, sur les sushis à une période qui s'apparente plutôt à la période d'Edo au Japon. C'est le premier titre que je découvre chez cet éditeur et franchement, je suis très agréablement surprise par les planches, curieuse de découvrir cette histoire autour de la nourriture. On passe chez Doki Doki avec le premier volume du titre Une fille si féline. C'est un seinen et une romance, donc on va voir ça à travers le point de vue de notre personnage masculin. Idem, les planches ont vraiment l'air très jolies et en plus ça a l'air d'être assez humoristique. J'avais très hâte de le découvrir depuis son annonce, il me faisait vraiment de l'œil. On passe chez Kana avec le 9e volume de 4 frères pour moi. Je suis assez curieuse de découvrir ce tome parce que le 8e m'avait plutôt déplu avec un revirement de situation dans l'histoire qui m'a un peu dérangée. À voir comment ça va être abordé dans ce tome, ça risque d'être un petit peu décisif pour moi. Toujours de chez Kana, j'ai reçu le second volume de Smoking Behind the Supermarket Review. J'avais plutôt bien apprécié le premier tome, mais j'ai trouvé que le quiproquo durait un petit peu trop en longueur, en espérant que les quiproquos prennent fin dans ce tome, sinon je pense que je ne vais pas continuer. On passe chez Delcourt avec le premier volume de Rhapsody in Red. J'attendais très impatiemment cette sortie qui me faisait de l'œil vraiment depuis son annonce. Je pense que c'est une des sorties que j'attendais le plus ce mois-ci. On va être sur un titre qui parle de délinquance et de musique, notamment de piano, un mélange qui promet d'être vraiment pertinent. J'ai trop hâte de découvrir. On reste chez Delcourt avec le premier volume de The Second Chance of the Villainess, un nouveau titre de réincarnation. On en voit beaucoup passer en ce moment, des titres où une personne se réincarne dans la méchante d'un univers, que ce soit livre, jeu, etc. J'espère franchement de l'originalité parce que c'est souvent ce qui manque à ce genre de titre, donc voilà, à voir. On termine chez K-Books avec The Villainess Turns the Hourglass. Également une nouveauté avec une histoire de vengeance et de réincarnation. Donc pareil, en espérant de l'originalité sur ce titre, on voit énormément passer ce genre de titre où une personne se réincarne en vilaine de l'histoire. Donc voilà, il faut que ce soit original, sinon ça passera pas chez moi en tout cas. Et donc voilà pour la réception du jour. Dites-moi si vous comptez lire certains de ces titres, si certains vous tentent. Et surtout, je vous souhaite une agréable soirée tout le monde.